Du 31 mars au 3 avril, la Corée du Nord accueillera 160 artistes sud-coréens lors de concerts historiques. Si la Corée du Sud aimerait y envoyer Psy, sa voisine du Nord, ne semble pas vraiment prête à accueillir l'artiste déjanté. Pyongyang s'apprête à vivre un moment historique. Du 31 mars au 3 avril, la capitale nord-coréenne accueillera des stars de K-pop, la pop sud-coréenne, qui se produiront lors de concerts événements. Un signe notable de dégel entre les deux pays, le dernier de ce type remontant à 2007. Parmi ces 160 artistes, le girl-band Relevé, ou encore le groupe phare Girl Generation, seront de la partie. Mais d'autres stars sud-coréennes, et planétaires n'auront pas la chance d'allumer le feu, au sens figuré, devant un parterre de Nord-Coréens en délire. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux, le déjanté Psy. Souvenez-vous, en 2012, le chanteur avait ravi la terre entière, et cassé les oreilles d'une poignée d'entre nous, grâce à son titre entraînant Gangnam Style. Sans oublier la Corée mythique, qui ne cesse depuis d'ambiancer les mariages. Pour rappel, ça donnait ça, une bien belle histoire, mais qui semble avoir peu de chances de se poursuivre sur les terres de Kim Jong-un. Car si la Corée du Sud aimerait voir ce rêve se réaliser, sa petite voisine du Nord quant à elle, paraît un poil échaudée. La raison, le côté provocateur de Psy, ne serait pas au goût de Pyongyang. Il faut reconnaître que l'artiste repousse constamment les limites de la bienséance et de l'acceptable, une attitude subversive à commencer par son engagement physique dans son art. Psy ne recule devant rien. Imiter un cheval sous en fait un classique de son répertoire. Se dandiner torse-poil, même pas peur. Crapahuter sur des jouets d'enfants, et montrer sa langue à la maîtresse, chiche, la preuve en image, un comportement de déglingo, voire punk, qui s'accorde moyennement avec les usages, disons quelque peu stricts, de la culture nord-coréenne. Il ne faudrait tout de même pas risquer que les spectateurs s'amusent un peu trop. Sans oublier que l'artiste n'est pas le dernier dans le domaine des bêtises. En 2002, Psy avait été condamné par la Corée pour avoir fumé de la marijuana, explique cet article du Figaro. Des textes corrosifs, et un look farfelu au-delà d'une gestuelle outrancière, si c'est aussi le poids des mots. De 1, il ne recule pas devant les gros mots, ce qui semble un peu agacer Pyongyang, et de 2, les paroles de ses chansons sonnent comme de véritables bombes. En Corée du Sud, le chanteur s'est fait connaître pour son humour satirique, et ses textes moqueurs. Son tube planétaire Gangnam Style s'attaquait notamment au quartier chic de Séoul du même nom, se moquant de l'oisiveté de ses habitants. Il osait même y prononcer avec témérité l'expression sexy lady. Un vocabulaire bien trop fleuri pour la Corée du Nord. Enfin, quand il ne montre pas ses pecs, Psy se démarque par ses tenues farfelues.
avec des couleurs criantes comme ça, ou tout simplement de mauvais goût, comme ceci, une garde-robe un chouïa trop festive au pays du gris, de l'uniformité et de la sobriété qu'est la Corée du Nord. Une fois encore, il ne faudrait pas risquer que ses habitants soient confrontés à trop de gaieté.